Message de Madame la ministre déléguée du ministre des Armées, chargé de la mémoire des anciens combattants. Il faisait déjà chaud ce matin-là à Paris. L'été pesait lourd, écrasant comme une sourde menace. Mais personne n'imaginait encore l'inimaginable. Et pourtant, le 16 juillet 1942, à l'aube, la France s'est brisée. Par milliers, des familles juives ont été tirées du sommeil, arrachées à leur foyer, chassées de leurs chambres, les enfants arrachés à leur rêve innocent, emportés sans ménagement, sans appel, sans raison. À Paris, les couloirs et les trottoirs bruissaient des bottes. Dans les escaliers, on entendait des pleurs d'enfants, des valises trop vite refermées. Dans les rues, des policiers et des gendarmes français guidaient les files. Ce jour-là et les suivants, 13 152 personnes furent arrêtées. Plus d'un tiers étaient des enfants. Dans cette enceinte fermée, dans une atmosphère étouffante, saturée de bruit et de peur, des êtres humains furent parqués comme du bétail sous les ordres de l'État français. Des jours ont-ils attend sous les verrières brûlantes, des enfants qui appelaient leur mère et des mères qui ne pouvaient plus rien faire. Puis ce fut Drancy, Bonne-la-Rolande, les wagons avec du barbelé aux fenêtres et les pleurs des enfants qui peinent à recouvrir les crissements des trains. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'hygiène. Puis l'arrivée, les cris des chiens, les cris en allemand, Auschwitz, et le silence. Ils n'étaient pas coupables, ils étaient juifs. Aujourd'hui, sur les places de nos villages, devant nos monuments aux morts, nous sommes réunis pour transmettre cette sombre page de notre histoire. Transmettre, c'est dire la vérité. La vérité, c'est que ce crime fut pensé par l'occupant nazi, mais avec le zèle des autorités françaises. Car la rafle du Veldiv fut une opération française ordonnée par l'État de Vichy et menée par des policiers et des gendarmes français. Des hommes qui portaient un uniforme français, mais qui malheureusement ne servaient plus la République. Cette faute irréparable, précédée par les lois anti-juives iniques du régime de Vichy, qui s'étendirent de la métropole jusqu'à Alger, Tunis ou Casablanca, fut un manquement aux valeurs de la France. Ce n'est bien que plus tard que cette vérité fut dite. Le 16 juillet 1995, le président Jacques Chirac eut le courage de prononcer un discours qui restait dans l'histoire. Des mots précis, essentiels, historiques. En les disant, il a ouvert un chemin fécond. Il a osé dire que la France, ce jour-là, avait failli. Et en cela, il a rendu à la République sa vérité, sa force, sa dignité retrouvée. Mais aujourd'hui, si nous nous souvenons du plus obscur, nous nous rappelons aussi du plus magnifique. Car ils le furent magnifiques, les justes de France. Les hommes et ces femmes qui ont su dire non. Magnifiques dans le courage, dans la modestie, dans l'honneur discret. Ils ont offert une chambre derrière une armoire, maquillé des cartes d'alimentation, effacé des noms du registre, caché des enfants dans une ferme, dans une école, dans un couvent. Ils ont menti à leurs voisins, à leurs curés, à leurs mères. Ils ont pris tous les risques. Et parfois, ils ont tout perdu. Les justes sont la réponse de la conscience aux ordres de la honte. Ils ont incarné dans les ténèbres un honneur français. Si les 3/4 des juifs français ont survécu au nazisme, c'est aussi grâce à eux. Ils représentent dans leur diversité une école de citoyenneté, la légende dorée d'une humanité contemporaine. Alors, tant que nous marcherons sur cette terre, les victimes, comme les justes, ne seront pas effacées.